Alors, à ces tensions ou à ces contradictions, à ces enjeux compliqués dans nos missions, nous pouvons répondre comment, avec quelles méthodes et quels outils. Alors, il y a certainement, et je n'en suis pas un spécialiste, il y a certainement ce qu'on pourrait appeler tout le panel, la boîte à outils de nos ressources psychopédagogiques, où on va pouvoir cibler des capacités individuelles, où on va viser des niveaux d'apprentissage, on va effectivement miser à la fois sur le travail individuel et le travail partagé, ça va de soi, on va essayer de développer une capacité de collaboration intéressée des apprenants, ainsi de suite. Tout ça sont des facteurs que nous connaissons bien, et d'une certaine manière, comme nous sommes de bons professionnels, nous sommes incollables là-dessus. Alors, ce n'est pas que je nous en veuille, mais ça me plairait tout de même d'aller un tout petit peu plus loin et de penser à ce qu'on pourrait appeler un facteur clé qui reste peut-être dans l'ombre, qui est probablement moins clair à identifier, qui ne se sent pas très à l'aise dans un milieu qui serait trop chaud, ce n'est pas le cas, c'est un exemple que je prends au hasard, mais qui ne serait pas trop à l'aise dans un milieu où il est question davantage de désengagement ou de neutralité ou d'objectivité. Je fais allusion à quoi ? Bon, là, j'ai le couteau, j'y vais. Je fais allusion à la qualité intersubjective de nos équipes, à la qualité de l'être ensemble de nous, les professionnels. C'est un dossier que j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la santé, avec un exemple très particulier que vous connaissez de près ou de loin, qui est un hôpital, l'hôpital de Luxembourg, qui est un hôpital qui a des données très intéressantes du point de vue de l'espace européen, puisqu'il y a là le plus grand nombre de nationalités différentes parmi les professionnels. Ça tient au Luxembourg, bien entendu. Ça permet de travailler beaucoup d'éléments avec la notion de sécurité pour le patient, avec la notion de satisfaction du patient, ce genre de choses, de bien-être des travailleurs, mais ça permet en tout cas d'évaluer, de miser sur quelque chose qui reste un peu dans l'ombre. Alors, est-ce que vous êtes, de toute façon vous êtes un peu captif là pour l'instant, dans les minutes qui viennent, mais est-ce que vous êtes, chacun directrice, directeur de votre établissement, en mesure de vous poser la question de la qualité intersubjective de votre équipe ? Quelle est la qualité d'équipe de votre équipe pédagogique ? Cette qualité intersubjective, pour peu qu'on fasse un tout petit peu de bioclinique, elle tient à un certain nombre d'éléments. Il faut d'abord qu'il y ait des personnalités marquantes. Ah ben oui, donc ça signifie que paradoxalement, qu'il y ait des profs avec une personnalité qu'on dit souvent forte d'ailleurs, pour utiliser des termes peut-être de la mercerie, mais enfin voilà, des personnalités fortes, ça fait partie de l'élément. Hein. Il faut que ces personnalités, elles soient en dialogue, qu'elles soient en collaboration et qu'elles visent effectivement des objectifs identifiés et partagés. Alors permettez-moi de poser l'algorithme en vous promettant de ne pas le développer. Mais ne le prenez pas non plus comme un mantra, voyez d'abord si c'est vrai. Je soutiens que c'est la diversité des équipes, qui peut servir d'outil d'apprentissage de la visée vers l'université, vers l'universel, rien de moins que cela. C'est parce que nos équipes sont diverses, dans un sens que nous allons définir dans un instant, c'est parce que nos équipes sont diverses que nous avons la capacité d'ouvrir l'esprit, l'existence de nos apprenants à la recherche de l'universel. C'est parce que nous sommes différents que nous sommes capables de les mettre sur le chemin qui les conduit à une forme de communauté, à une forme de mêmeté. Cela signifie que par la diversité de nos équipes, par le fait qu'on n'est pas tous les mêmes, qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, qu'on n'a pas tous la même fluence, etc., c'est par cette diversité que nous pouvons oser penser à l'universel.